Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le 6e dimanche du temps ordinaire analogique B. Le texte de l'évangile de ce jour, Marc chapitre 1, verset 40 à 45, nous parle de la guérison d'un lépreux. Aucune autre indication n'est donnée de lui. Il est identifié par sa maladie. On ne sait s'il est juif ou païen. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est réduit à sa maladie. Il est défini par sa maladie. Il est lépreux. La lèpre dans la Bible n'est pas une simple maladie dermatologique, mais une maladie théologique, une maladie sociale. Être atteint de la lèpre, c'est vivre une maladie d'exclusion de la relation avec Dieu et de la relation avec le groupe social et même une exclusion de la vie biologique. Le lépreux est mort dans la vie de foi et dans la vie sociale. La lèpre de ma vie, c'est tout ce qui me coupe de la relation avec Dieu et avec les autres. La colère, l'avarisme, l'orgueil, la jalousie, la médisance, la gourmandise, l'ivrognerie, l'injustice, l'indifférence religieuse, le tribalisme, la xénophobie, les pratiques contre nature, le narcissisme, le commérage. Conformément à la loi, le lépreux doit rester à l'écart et crier impur, impur lors de son passage pour avertir d'autres passants de peur de les contaminer. Notre lépreux, par contre, va auprès de Jésus, tombe à ses pieds et le supplie de le purifier si telle est la volonté de Jésus. Son geste est un geste d'adoration et sa demande, seul Dieu peut l'exaucer. Par son acte et par sa demande, il reconnaît que Dieu est en œuvre en Jésus. La lèpre désignait une maladie contagieuse et qui rendait impur. Celui qui s'approchait du lépreux devenait lui aussi impur. Mais Jésus va jusqu'à toucher le lépreux. Le jugement négatif qu'on fait sur un malade est plus douloureux que la maladie qui le ronge. Si nous ne pouvons pas aider quelqu'un à guérir de sa lèpre, laissons-le au moins, aidons-le au moins à ne pas également souffrir de la lèpre de notre commérage et de notre diffamation. Jésus ne ferme pas son cœur à la détresse de l'homme. Il ne reste pas indifférent à la lèpre de nos vies. Notre monde souffre d'une lèpre très dangereuse. Le manque de temps pour Dieu, le rejet de Dieu, la stigmatisation et le rejet de l'autre, le refus de voir l'autre évoluer. Le pire, c'est que nous nous réjouissons dans cet état et nous n'osons pas implorer la miséricorde de Dieu pour notre restauration. Le refus de reconnaître sa maladie est plus grave que la maladie elle-même. À la place de l'offrande pour sa purification, l'homme guéri proclame les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Jésus lui avait pourtant demandé de ne rien dire à personne, mais comment garder une telle joie? Celui qui dit merci reconnaît la misère dans laquelle il était plongé et apprécie la nouvelle grâce reçue gratuitement. Il s'agit de changer le rapport avec le don pour entrer en relation avec le donateur. L'action de grâce me permet d'apprécier le don reçu, mais surtout de rencontrer le donateur, le bienfaiteur, Dieu.